うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cet épisode était magnifique, vraiment très beau. Je remercie l'équipe qui s'en est occupée. Malheureusement, ce ne sont pas les mêmes. C'est pour ceci que la qualité diffère d'un épisode à un autre. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé avant que je vous donne mon avis. Avez-vous aimé la 3D et les combats de titans? L'espace commentaire est pour vous. Je vous invite également à vous abonner pour ne rien rater. Le chapitre 137 est pour bientôt, soyons patients. On attaque l'épisode 7 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti. On s'était arrêté avec le bataillon d'exploration qui était prêt à achever Porco. Ce dernier était déstabilisé et intimidé par ces simples humains comme il le cite. Mais ils n'ont rien de normal et il ne fallait pas les sous-estimer. Les soldats avaient l'air de dominer jusqu'au bout. Cependant, il fallait quand même que les deux camps subissent des pertes, car finalement c'est ça la guerre. Heureusement que Pieck vint à la rescousse. Rappelez-vous, elle avait demandé à l'unité blindée de préparer l'armement du Titan Charrette en 10 minutes au lieu de 15. Les Ackerman possèdent un sixième sens très développé. On a pu voir Levi dans la saison 3 avec les kidnappeurs d'Eren et Historia, Mikasa avec Annie ou attention spoil, lorsque Zackley s'était fait bombarder. Bref, ils n'arrêtent pas de m'impressionner. Bien évidemment, aucune balle ne les touche. Et juste avec ses tirs, Pieck a fait en sorte qu'ils gaspillent leur gaz pour esquiver et s'échapper, a réussi à se débarrasser de pas mal d'Eldiens et en plus de ça, elle a gagné un temps précieux. Il ne faut jamais baisser sa garde, sinon... J'ai remarqué qu'Eren s'était solidifié le bras pour empêcher le marteau d'armes de le transpercer, car ça allait directement toucher Eren, voire la nuque de son titan. Ce qui veut dire que leur durcissement est tout à fait pareil. Mais celui du cocon reste spécial, sinon il l'aurait déjà cassé avec ses mains. J'ai aimé voir le titan marteau vide de l'intérieur. Il a vraiment recréé son armure. Ça m'a fait rappeler à la saison 3, quand Eren avait fait semblant d'être KO en bas du colossal. L'un des moments que j'attendais tellement était celui du bestial et surtout quand Levi allait se retourner avec un putain de regard. C'est ma photo de profil d'ailleurs. Coucou, c'est moi. Eh bien, ce plan n'était pas aussi réussi que je l'espérais. Je ne suis pas un grand fan de Levi, mais je sais reconnaître quand il est badass. C'était intéressant de revoir le plan du chapitre 102, où Levi ne dit pas « on va les battre ou les tuer », mais juste « on doit survivre ». Ça montre une certaine vision des choses qu'ils ont, et bien évidemment ça rappelle la première saison où le seul but était de rester en vie. Alors que pour le camp de Sig, ce n'était pas du tout le cas. On doit les exterminer, point final. Le ralenti qu'on a eu quand les deux capitaines se dirigeaient l'un vers l'autre était ouf. Même si le combat n'allait pas encore commencer, ce fut un excellent rajout. On enchaîne alors avec de petites scènes de combat très sympas. L'équipe a su correctement jouer avec les mouvements de caméra 3D. Au passage, durant cet épisode, la CGI des titans était clean. Ça dépend vraiment des épisodes. Quand c'est bien utilisé, c'est top, même si je préfère toujours les titans faits à la main. Là, j'ai trouvé l'utilisation de la 3D plutôt agréable, voire fluide. Et hop, le pauvre Falco qui se réveille pile en plein combat. Il voit le titan bestial, le charrette, le mâchoire, plein de mouches qui volent, il n'a rien compris. Reiner m'a tellement fait de la peine dans cette saison 4. Je me suis plus attaché à lui comparé au manga. Et voir Falco être là à ses côtés, tout en comprenant ce qu'il a dû supporter et endurer pendant tout ce temps, m'a anéanti. Vous n'avez pas que des ennemis là dehors. Gabi, moi et tous les autres sommes de votre côté. Mon cœur va lâcher. Il va se fordre. Certains cons n'ont pas pu s'empêcher d'aller tuer le bestial pour se venger, vu que Sig avait éliminé plein de nouvelles recrues avec le major Erwin Smith. Quand Pieck les a tués, je vous avoue que j'ai sursauté, à cause de sa voix. J'avais complètement oublié qu'elle allait parler à ce moment précis, et c'était fait avec une grande vitesse. Non, je ne suis pas un trouillard, c'est juste que ça m'arrive de regarder l'épisode avec le volume à 100%. Tout d'un coup, on a eu droit au thème du titan bestial. J'ai vraiment kiffé car ça m'a directement plongé dans l'ambiance de la saison 2, quand on l'a vu pour la première fois. Et bam, Eren tente de bouffer Lara Taiber et il nous rappelle que c'est le même que celui d'Annie, ce qui veut probablement dire que l'assaillant a déjà tenté de briser son cristal à Paradis. Ça m'a fait rire de voir Mikasa lancer une Thunder Spear sur le marteau. C'était totalement inutile, mais bon, si elle voulait tant essayer, pourquoi pas. Car je me dis qu'ils ont sans doute déjà fait des expériences pour faire sortir Annie. Donc bon.
Eren se transforme une troisième fois. Et ça m'a directement rappelé le chapitre 136 et je pense que vous savez de quoi je parle. Tout le monde était choqué de voir qu'il pouvait encore se battre en titan. Pig, mais que dire sur elle? Elle est parfaite. Non seulement elle possède des compétences de malade, mais elle soulage également les autres. C'est un pur stratège. Elle analyse correctement la situation et sait prendre les bonnes décisions lorsqu'il le faut. J'ai aussi aimé voir le vrai Magat. Quand il croisa Falco, il lui dit: ça va, tu n'es pas blessé? Il a tout de suite pensé à sa sécurité. Et ce n'est pas parce que ce gosse est un successeur de Titan, mais depuis le début, on a pu voir comment Magat se comportait avec Gabi et compagnie. Cet homme mérite beaucoup de respect. Souvenez-vous de sa discussion avec Willy Tybur. En vrai, je m'enflamme trop, mais les viewers d'anime comprendront mieux ce que je dis après l'épisode 16 de la saison finale, si ce dernier contient le chapitre 122. D'ailleurs, pensez-vous qu'on aura un film d'animation, ou alors tout simplement une partie 2, ou mieux encore, un nouveau studio qui s'occupera du projet SNK? Dites-moi ce que vous souhaiteriez avoir et pourquoi. Armin se transforme, une scène tellement belle, j'ai adoré le titan colossal. Ce qui était drôle, c'est que tu avais tout le monde qui s'entretuait, puis quand l'explosion avait commencé, ils ont fait une petite pause en mode oh merde, Bertholdt s'est fait bouffer. L'OST encore une fois collait très bien. Putain, mais on dirait vraiment que c'était le meilleur épisode jusqu'à présent. Et Sig qui se fait trancher la nuque par Levi, c'était fou et encore incroyable de voir son expression, remplie de regrets. Quoi, vous vous demandez pourquoi Sig ne s'est pas solidifié la nuque histoire d'anticiper toute attaque? Bonne question! Le plan avec tous les cadavres, les flammes et le sang était horrible. Au passage, on peut comparer ces deux dessins. On a celui de Whit qui apparaît dans le générique de la fin de l'épisode 22 de la saison 3 et celui de Mappa. J'avais toujours pensé que cet enfant était mort, mais non, il respirait encore. Et ce détail joue très bien son rôle, puisque ça souligne encore plus le côté cruel. Armin vient de raser tout un port, avec les gens qui habitaient à côté. Il avait fait référence à Bertholdt, en disant que c'était ça, ce qu'il a dû voir ce jour-là. Il s'est mis à sa place. Je trouvais ça très beau et touchant. Pour le mâchoire, que dire? Le jour J est enfin là. Oui, le pauvre, il s'est fait maltraiter comme jamais. Vous vous rappelez les blagues qu'on se faisait en 2018? Eh bien, tout revient. Eren s'est servi de lui pour briser le cocon de Lara Tybur. Et la scène était tellement bien faite. Il lui arrache les membres un par un pour ne laisser que sa bouche et pour éviter qu'il se fasse blesser. Le titan mâchoire est vraiment redoutable. D'ailleurs, vous vous rappelez quand on se faisait des théories de fou en mode Eren a eu accès à quelques souvenirs au moment où il avait mangé le marteau d'armes. Et j'en passe. Bah je trouve ça dingue puisque nous avons attendu des mois et des mois pour savoir si Eren avait réellement le nouveau titan. Et c'était exactement ce qui s'était passé avec le chemin invisible. L'animation a vraiment rajouté un petit plus qui a servi à grand chose. C'était dur d'être sûr de ça avec le manga. L'épisode était génial, et le prochain risque de faire très mal. Préparez-vous car nous sommes clairement pas prêts, que vous soyez viewer d'anime ou lecteur du manga. Animation, OST et balle mortelle. Abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, je voulais un petit peu, comme à mon habitude, parler du nouvel épisode. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule, et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず